Ouais, salut à tous, à la suite de la vidéo en direct. Que ça ne veut rien dire, hein. Tu regardes ça dans 5 ans, ça veut rien dire. Bravo, bravo. Voir dans le désordre, encore pire. Alors, hier, j'ai eu une. Ce qui est marrant, c'est que j'ai un petit carnet avec des, euh, des philosophies de philosophes écrites en abrégé. C'est-à-dire, j'en ai moi-même fait un condensé pour que ça tienne en une page, avec les principales citations, l'explication technique des points que au moment de l'écriture je maîtrisais du coup pas à 100%. Et le but était de pouvoir donner un mini cours de philosophie à n'importe qui. Alors, par exemple, si tu fais un cours sur le stoïcisme, tu vas finalement retenir une dizaine de phrases, tu vas expliquer la pathéia, tu vas expliquer l'absence de trouble, tu vas expliquer le concept grossièrement de comment un stoïcien décrit le stoïcisme. Pardon. Et donc là, moi je dois en avoir une quinzaine différentes, parce qu'à la base, je les avais compilées pour faire une espèce de trip à ma femme où on était parti dans la forêt, en camping et tout. Et le soir, au coin du feu, du coup, aucune distraction, aucune musique, rien. Du coup, et le soir, au coin du feu, on passait en revue une philosophie. Si elle la maîtrisait pas, je mettais au niveau nos connaissances dessus. Et après, on remettait chaque phrase, chaque petite citation très précise. Ce qui ne tue pas ne rend plus fort. Toutes ces citations ultra connues, une fois remises dans le contexte de l'auteur de ces phrases, ce qui est nécessaire pour en général les trois quarts de ces citations ultra connues, car quand elles ont été popularisées, elles ont été principalement déformées pour être simplifiées. Donc une fois qu'on a remis ces phrases-là dans leur contexte et qu'on a essayé d'approcher leur sens voulu, on les discute, on se les remet en question, on se les simule. Si on n'a rien à dire, on essaye de trouver une situation qu'on a vécue, nous, entre nous, commune, à laquelle cette philosophie s'applique. Euh, voilà, on leur donne vie, on les colle dans des schémas de nos proches ou des nôtres, exprès pour mieux les cerner, en fait, parce que la philosophie, c'est sympa, en fait. C'est beau. C'est comme de la poésie, en fait, si tu as les outils d'appréhension. Et donc, par contre, je les ai résumés aussi pour pouvoir, quand je fais la philosophie à mes enfants. Et là, notamment, c'était ma sœur qui a quasiment une dizaine d'années de moins que moi, qui n'a pas du tout brillé scolairement. Genre, elle a trouvé ça ultra chiant comme moi, et après, elle s'est spécialisée en cuisine, donc à un moment donné, le travail intellectuel, on a cessé de lui en demander, et elle a 20 ans, elle s'est toujours pas mis en apprentissage autodidacte. Elle est encore après sa pause de l'école, elle travaille, tout ça. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, hein. Il y en a, ils s'y remettent jamais. Pour moi, un intellectuel normal se remet après le traumatisme de l'école et commence à apprendre les vraies choses. J'appelle vraiment ça un traumatisme de l'école. Et donc, on parle de l'empirisme, le sujet qu'elle choisit au hasard, hein. Finalement, comme elle ne connaît pas les philosophies, je leur ai donné leur nomination. Et puis quand on est passé sur l'empirisme, elle a dit c'est bon. Et dans l'empirisme, on a fini par... du coup, on repasse le fait que John Locke, il me semble, là je retiens pas forcément les noms et tout. Je sais que c'est dans les années entre 1600 et 1700, mais je retiens pas les noms. Et là, je le retiens parce que je crois que c'est un personnage de série, John Locke. Et du coup, tu remets en, il explique qu'on serait incapable de communiquer sans abstraction de sa totalité. C'est-à-dire, nos mots sont des contractions. C'est-à-dire, quand on te dit je connais pas ce mot, explique-moi-le, il te faut toute une phrase, voire plusieurs, pour définir un mot. Donc, les mots sont des contractions eux-mêmes de mots qui sont eux-mêmes des idées simples. Donc, il y a toutes les idées simples qui vont former des mots et l'association d'idées simples va former des idées complexes. Donc l'association de mots forme à elle-même un nouveau mot.
Là, tu dis une fois que je mets 2 roues et que c'est tiré par un bœuf, c'est un chariot. T'as juste à dire chariot, et le mec, il voit les roues, le foin entassé, les 2 bœufs, le cocher, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, on est arrivé sur le point que ça m'a fait avoir une réflexion que je n'avais pas eue encore jusqu'à hier, euh, juste en expliquant à ma sœur, en essayant de lui chercher un exemple. Et du coup, je me suis rendu compte que le lien, on appelle ça un lien parce qu'on ne savait pas le définir, mais entre moi et ma femme, il s'est créé un lien très fort, au-delà des liens qui se créent avec les humains habituels, qu'on peut peut-être appeler l'amour. Mais avec ma sœur, il se crée le même lien. Avec mes enfants, il se crée le même lien. Ça n'a pas les mêmes applications, notamment par exemple une sexualité que je ne vais pas avoir ni avec ma sœur ni avec mes enfants, tu vois. Mais c'est le même amour en fait. Donc c'est le même amour et finalement j'ai réussi à définir que ce lien, cet amour, c'est le fait qu'on ait réussi à se partager des idées complètes au-delà des mots. C'est-à-dire au final, comme tout est une contraction, comme chaque mot est une contraction ou une généralité, euh, pour transmettre une idée complexe qui, elle, est un absolu, c'est pas une idée à gradation, tu vois, je peux pas dire je pense ça très fort, soit tu le penses, soit tu le penses pas. Et quand tu veux transmettre ta pensée, mais tu es obligé de faire beaucoup de contractions et beaucoup de généralités, de les transmettre à quelqu'un qui lui-même a préenregistré toutes ces contractions et toutes ces généralités et toutes ces définitions de mots. Et si vous avez les mêmes définitions pour chaque mot, bah, tu arrives en compilant des mots qui sont eux-mêmes des compilations d'idées à transmettre ton idée. Et je sais plus qui c'est qui disait, mais il y a quand même plus 9 chances sur 10 de ne pas tomber d'accord, vu la façon de dire les choses et le nombre d'interprétations possibles. Il y a plus de chances qu'autre chose de ne pas se comprendre, quoi. Et les liens intimes que j'avais tissés, comme par exemple avec mon meilleur ami, certes qui est décédé, mais avec lui je l'ai tissé, comme un peu tu peux tisser avec ton ami d'enfance. Tu vas avoir un meilleur ami dans ton enfance. Et en fait c'est le premier humain avec qui tu vas arriver à passer les idées malgré les mots. Et du coup j'ai eu cette phrase avec ma sœur, j'ai fait, par exemple entre toi et moi, et entre ma femme et moi, le, ce qu'on appelle ce fameux lien, c'est qu'on a réussi à parler malgré les mots. C'est-à-dire malgré l'imperfection inhérente aux mots et au langage, on a réussi à se comprendre malgré qu'on doive utiliser une technique imparfaite pour communiquer. Et là, on a pu créer un lien de confiance parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait parler au-delà des mots et donc notre lien dépassait notre communication et notre transmission d'esprit. On avait littéralement créé une connexion qui passait par les mots, mais qui au final devait se détacher des mots pour pouvoir se relier à l'autre. Que certains vont appeler le parler vrai, la connexion profonde, tu appelles ça comme tu veux, mais au final c'est quand tu t'entends avec une personne, malgré les mots, tu vois, malgré l'imperfection des mots et le fait que vous puissiez constamment vous perdre à chaque échange d'idées, vous avez réussi à mettre un phare entre vous deux qui va vous indiquer quand vous interprétez mal ces mots. Là vous dites c'est pas possible, il n'a pas pu dire ça. Parce que l'être que j'ai vu au-delà des mots ne dit pas ça. Donc soit il s'est trompé dans ses mots, soit je me suis trompé dans mon interprétation. Et sur cette base saine de confiance, tu reanalyses les données primaires qui t'ont amené vers cette compréhension d'impossibilité. Au lieu de te dire cette personne qui découle de ces mots, je la définis comme telle car j'ai compris ça de ces mots. Eh bien nous non. Nous, on se rend compte, quand on ne peut pas se dire quelque chose,
Et des fois, on met plusieurs jours à se le dire, parce qu'il faut plusieurs discussions sur plusieurs angles différents, avec du temps pour assimiler les trucs, plus notre lien qui nous dit ouais mais attends, t'as pas tout trouvé parce que elle a pas l'impression que t'as compris. Donc ça veut dire que tu dois rater quelque chose dans sa pensée et cherche au-delà des mots. Et voilà. Et, et c'était une super phrase et c'était un super concept. Et c'est la première fois que je mettais des mots sur ce lien évident qui s'est créé, qui fait qu'on sera toujours unis. C'est parce qu'en fait, on a dépassé les outils. On s'est connecté au-delà des outils. Et c'est avec ces gens-là que je fréquente et avec ces gens avec qui tu peux avoir ce genre de relation, que vous pouvez parler à la place de l'autre, que vous pouvez dire quand il se trompe, que vous pouvez tout vous permettre, parce que vous vous êtes validé au-delà des outils imparfaits d'échange. Donc vous pouvez vous permettre toutes les imperfections du monde, parce que cette personne-là sait que vous ne représentez pas ces imperfections. Et donc on a une acceptance de l'humanité, et il suffit que tu en aies trouvé un, comme moi j'ai trouvé ma femme, comme moi j'ai réussi à créer ce lien-là avec ma sœur et tout, qui ne se crée pas naturellement avec sa propre sœur. J'ai une autre sœur, c'est l'exact opposé. Je ne lui parle plus depuis des années, pour son bien je pense, parce que comme elle a mis en moi tout ce qui était mal dans sa vie, bah faut que je me casse, quoi. Malgré que je ne lui fasse aucun mal, si elle a mis en moi l'énergie de représentation de tout ce qui va mal dans sa vie, bah, ça fait des années que je ne l'ai pas vue, apparemment elle se porte bien, alors très bien. Très bien. S'il faut que je sois cette entité, je la serai si ça t'aide, ma soeur. Alors que mon autre sœur, avec qui on a un lien de profond, de profonde compréhension, échange, et on se souhaite un bonheur mutuel, et comme j'ai quasiment 10 ans de plus qu'elle, et que bah, j'ai connu mes parents 10 ans de plus qu'elle, à une période où ils étaient, on va dire, en meilleur état, et je connais sa vie depuis le début, donc je suis un peu un père pour ma sœur par rapport aux défaillances de mes parents au jour d'aujourd'hui. Ma sœur elle a 20 ans et ça fait déjà plus de au moins 7 ans qu'elle n'a pas de parents, à part moi. En fait, quand j'ai vu qu'elle avait vraiment plus de parents parce que les miens devenaient des fantômes d'eux-mêmes, euh, je suis rentré dans une relation d'amitié, bienveillance avec ma sœur, ne serait-ce que pour qu'elle ait un guide en fait. Et cette, comme elle a accepté parfaitement que je sois un guide par rapport au fait que je sois son aîné, au-delà de ça, on a aussi développé une pure relation d'échange, et ça c'est génial. Même si on partage pas particulièrement nos vies, mais on s'aide mutuellement. C'est marrant, c'est un peu comme une très très bonne amie et un enfant en même temps pour moi. C'est-à-dire un enfant dont j'ai la responsabilité. Et comme ça la gêne pas du tout d'avoir ce double rôle, où on est très très amis, tantôt on est meilleurs amis, tantôt on est frères et sœurs, tantôt on est père et fille, quoi. C'est assez marrant. Et ça s'emboîte bien parce qu'on se prend pas la tête, ça vient naturellement. Si elle a des problèmes, je vais vouloir l'aider. Et si elle en a, elle finira par en parler. Donc j'ai juste à être bienveillant finalement. Donc on a réussi. Quand tu réussis à te comprendre malgré les mots, voire au-delà les mots, je dis bien malgré les mots parce qu'en vrai, cette tournure de phrase, je la trouve très jolie. Je vais peut-être appeler, je vais appeler la vidéo comme ça en fait, c'est clair. Mais c'est finalement, je pense que c'est plus juste de dire au-delà des mots, c'est-à-dire on a dépassé l'outil pour se connecter sans l'outil, pour valider notre utilisation mutuelle de l'outil, qui, si on se place uniquement sur une évaluation de nos outils, on a des relations humaines fausses constamment. Constamment, constamment. Bref, on va s'arrêter là. Merci à tous. Et essayez de parler sans des mots. Vous verrez, c'est un exercice sympathique. Avec des émotions, avec une attitude, avec une gestuelle.
sans parler directement de mime ou de braille, tu vois, de mime ou de langue des signes, mais parler sans des mots, faire passer les idées sans des mots, tu verras, ce n'est possible qu'en cas de connexion extrême avec quelqu'un. Et j'espère que tu en as. Sinon, j'espère que tu te mets en condition pour en avoir un jour, parce que c'est un peu comme baiser ou avoir des gosses. Il n'y a que ça de vrai, quoi. Il n'y a que ça de vrai dans notre réalité sociétale, quoi. Ciao.